On va parler de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, vous le savez, la période estivale, c'est souvent l'opportunité de constituer le plus gros de son budget annuel pour un étudiant. Donc il faut anticiper pour trouver le job le plus intéressant et le plus rémunérateur. Et c'est en ce moment, Régis Reynaud, qu'il faut s'y intéresser. Oui, absolument. C'est vraiment en ce moment que les recruteurs vont lancer leur campagne de recrutement auprès des jeunes. Donc vous avez lancé, vous, un forum pour justement mettre en relation les recruteurs et les jeunes. Exactement. Au CRIJ, traditionnellement, chaque année, comme dans tout le réseau Information Jeunesse en Pays de la Loire et puis au-delà en France, on organise un forum des jobs, qui normalement est censé réunir des recruteurs et des candidats, donc de jeunes candidats lors d'entretiens de pré-embauche, on va dire, de pré-recrutement. Cette année, exceptionnellement, ça va se faire à distance, c'est ça? Voilà, c'est ça. Autant l'année dernière, on a été pris de court, on avait monté tout un forum qui devait avoir lieu à la Chambre de commerce. Il a été annulé parce que c'était la veille du confinement. Donc, c'est beaucoup de travail qui est parti comme ça en fumée. Et puis, donc, c'était un peu dommage. L'année d'avant, c'était 3000 jeunes qui étaient accueillis quand même sur le forum. Donc, c'est une demande très forte des jeunes. Bien sûr. Et là, cette année, devant l'incertitude de la situation sanitaire, on a opté pour la solution à distance. D'accord, donc 2500 postes à pourvoir en une journée. Oui. Donc c'est le samedi 20 mars. Voilà, samedi 20 mars, entre 10h et 17h, sur inscription préalable. On a réussi à réunir 20 recruteurs. Quel secteur d'activité? Alors, il y a beaucoup de secteurs d'activité. Il y a la grande distribution, l'animation, le service à la personne, notamment parmi les plus la grands. Logistique, la propreté. Logistique, la propreté, le nettoyage. Oui, absolument. Et alors, comment ça se passe? Puisque c'est à distance, on s'enregistre préalablement et il y a une offre qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on a choisi d'utiliser un outil qui est très connu par les jeunes, qui s'appelle Discord, qui peuvent utiliser sur leur téléphone. Une plateforme de discussion. C'est une plateforme de discussion et qui permet aujourd'hui, il y a une évolution technologique qui permet de créer des chats en direct et des vidéos, c'est-à-dire des échanges en vidéo. Et ce qui nous a donné l'idée d'organiser ces entretiens de pair à pair en vidéo. Donc, je vois une annonce qui m'intéresse. C'est moi qui vais vers l'employeur en disant je veux postuler. Voilà, c'est ça. Sur ce serveur Discord, on va mettre toutes les offres d'emploi qui seront aussi et de postes qui sont aussi disponibles sur notre application mobile et sur notre site internet. Et chaque recruteur aura un salon dédié avec une salle d'attente. Et donc les jeunes vont aller sur la salle d'attente et chaque recruteur chacun son tour les appellera. Voilà. Et l'échange, l'entretien dure combien de temps? Alors, ce sont des échanges assez courts, c'est 5-10 minutes maximum parce qu'on atteint quand même beaucoup de monde. On a lancé l'invitation la semaine dernière, il y a déjà plus de 250 inscrits. On attend encore beaucoup d'inscrits là puisqu'on renforce la communication sur ce thème-là. Donc effectivement, ce sont des entretiens assez courts, avec aussi la possibilité de poser des questions par texte à des informateurs, des informatrices jeunesse qui vont pouvoir aussi répondre à des questions. D'accord. Vous êtes là pour modérer et faire avancer les choses également. On est là pour modérer et puis pour proposer aussi des temps d'information sous forme de conférences, de mini-conférences. Donc il y en a 3. Il y a une conférence sur comment trouver un job. Oui. Donc, c'est vraiment des conseils pratiques où aller les chercher. En étant avec nous, c'est ça? Exactement, par exemple. Il y a aussi une conférence sur le droit du travail. Quels sont les droits et les devoirs aussi des recruteurs et des salariés. Et puis aussi une conférence sur la mobilité internationale, sur les jobs à l'étranger, qui est toujours un thème. Il y en a encore? On a envie de vous demander? Oui, il y en a, absolument. Il y en a moins qu'avant. C'est vrai que c'est... Mais ça peut être une opportunité pour quelqu'un qui veut absolument partir. Il y en a quelques-unes. C'est possible. Vous avez aussi, on a dit 2500 postes à pourvoir, une dizaine de secteurs d'activité. Vous avez fait un focus sur l'agriculture parce qu'il y a des gros besoins dans ce secteur-là. Oui, alors surtout en Pays de la Loire, effectivement, l'agriculture, ça représente une grosse partie des jobs qui sont accessibles. Alors, il y a un organisme qui s'appelle l'ANEFA qui produit chaque année un document assez exhaustif sur toutes les offres d'emploi saisonniers dans les départements de Pays de la Loire. Et on a plusieurs centaines d'offres sur tout le territoire. D'accord. Le tourisme, c'est un secteur qui plaît beaucoup aux jeunes pour les jobs d'été. À l'Office de tourisme de la Tranche-sur-Mer, vous recrutez aussi ou pas? Alors nous, à l'Office, l'équipe est au complet déjà depuis quelques mois, mais c'est vrai que tous les jours, on reçoit des appels d'étudiants, de jeunes qui sont à la recherche d'un emploi saisonnier. Donc on essaye de les aiguiller pour
Voilà, voilà. Le 20 mars, vous les aiguillez sur le Trige. C'est ça. Parce que vous, au moins, du coup, ce sont vraiment des postes dont il y a des besoins immédiats quasiment. Oui, c'est ça. Les offres sont publiées, elles sont concrètes et au cours de ces recrutements, les employeurs vont prendre des CV et éventuellement des lettres de motivation, mais à ce stade, c'est plutôt rare, plutôt des CV et puis commencer après à recruter, justement, rappeler les jeunes qui vont postuler après. Les modalités rapidement pour s'inscrire? Alors s'inscrire, il y a un formulaire en ligne sur notre site internet info-jeune.fr qui est accessible immédiatement depuis la première page. Il y a un lien, inscrivez-vous au forum. Et là, il y a 3 champs à remplir, son nom, son prénom, et puis un email de contact. Et puis voilà, l'inscription est lancée. C'est gratuit. C'est parti, parfait. Merci beaucoup. Les étudiants en ont besoin. J'avais envie aussi de rappeler une information. On a traité ça dans l'émission il n'y a pas longtemps. Une très très belle initiative. Ce sont les propriétaires de gîtes et de chambres d'hôtes qui ont décidé d'être eux aussi solidaires avec les étudiants en leur proposant des séjours gratuits pour les étudiants. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites de l'Office de tourisme de l'Anjou et de la Loire-Atlantique pour consulter les offres. Il y a également énormément d'activités de loisirs qui sont proposées. Voilà, de quoi trouver un emploi et en plus de quoi s'aérer l'esprit et ça peut être pas mal pour les étudiants. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur ces sites internet.